Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est aujourd'hui le jour de notre exhortation et prière. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Aujourd'hui, je vais te parler de l'insatisfaction. L'insatisfaction. Je vais te parler d'une petite histoire dans la Bible qui concerne le roi Salomon, le fils de David, et son frère aîné, son demi-frère aîné, Adonijah. Adonijah était beau de figure et il croyait que la royauté lui était due. Et à chaque instant, il convoitait la royauté. Il a même fait partir devant lui 50 hommes qui partaient devant lui. Il a tué des bœufs, il a appelé les grands. Certains des serviteurs de David, le chef d'armée Joab et le sacrificateur Abiathar et certains convives, et il s'est autoproclamé roi. Et quand le prophète Nathan a vu que il a exclu le prophète Nathan, le souverain sacrificateur Tchadok et Benaja, les grands serviteurs de Dieu. Et le prophète Nathan a saisi Bathsheba et ils sont partis voir David pour lui dire que David avait juré de donner le royaume à Salomon et pourquoi Adonijah s'autoproclame roi. Alors David a fait proclamer Salomon roi et quand Adonijah l'a su, Adonijah est parti saisir la corne de l'autel en disant je vais pas descendre. Et Salomon lui a promis qu'il ne va pas le tuer tant que la méchanceté ne se cache pas dans sa vie. Mais au lieu que Adonijah reste tranquille, sous le souverain Salomon, qui était que Dieu a proclamé roi, Adonijah était insatisfait de sa position. Puisqu'il n'a pas gagné la royauté, il a voulu se détourner et faire des combines pour arriver à la royauté. Et il est parti vers la mère de Salomon et il a demandé à la mère de Salomon, Bathsheba, d'aller demander à Salomon la main d'Abishag, la Sunamite. Abishag, la Sunamite, était la vierge qui avait servi David dans son vieil âge avant que David ne meure. Et normalement, selon la loi de la royauté, comme Salomon a hérité le royaume, Salomon hérite Abishag, la Sunamite, d'office comme sa femme. Mais Adonijah s'en va dire à Bathsheba, je vais te demander quelque chose, ne me le refuse pas. Va dire au roi Salomon de me donner Abishag la Sunamite comme femme, comme épouse. Et Bathsheba aussi est partie. Elle a dit à Salomon, je vais te demander quelque chose, ne me refuse pas. Donne Abishag la Sunamite à ton frère comme roi. Et c'est là Salomon a dit, la méchanceté est rentrée dans le cœur d'Adonijah. Moi, je lui ai dit, tu vivras autant que la méchanceté ne rentrera pas dans ton cœur. Et voilà que maintenant, c'est le royaume même que tu veux. Quand tu demandes l'Abishag, la Sunamite, que j'ai hérité parce que Dieu m'a proclamé roi, cela veut dire que c'est le royaume même que tu demandes. L'insatisfaction est une forme de méchanceté qui se cache dans le cœur. On n'est jamais satisfait. On veut plus, on veut plus, on veut plus. L'état où Dieu nous a donné, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Ève avait tout le jardin avec son mari, mais à cause d'un seul fruit, elle et son mari ont perdu le jardin parce que quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin. L'insatisfaction. Dans quel domaine es-tu insatisfaite aujourd'hui? C'est vrai, l'insatisfaction peut nous aider à travailler de manière positive, sans tricher, pour gravir les échelons de la promotion, pour gravir les échelons dans la vie. Mais quand l'insatisfaction nous pousse jusqu'à ce que notre ambition laisse Dieu de côté, laisse les bonnes vertus de côté, méprise les autres, n'est plus dans l'amour, ça, c'est la méchanceté qui est là. Quand l'insatisfaction nous pousse à vouloir arracher ce que l'autre a, à vouloir prendre ce que l'autre a, à vouloir usurper ce que l'autre a, à pousser l'autre dans la fosse, ça, c'est la méchanceté.
Dans quel domaine es-tu insatisfaite? Seigneur, je remets mon frère et ma sœur en tes mains. C'est vrai, dans la vie, il faut avoir une positive ambition pour grandir et gravir les échelons. Mais comment est-ce que nous comportons notre vie? Comment est-ce que l'insatisfaction nous empoisonne les vies et empoisonne nos relations avec les autres? Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Aie pitié de nous au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Et avec toi ensemble sur le chemin du ciel, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Que Dieu te bénisse. Bye bye.